les 10 conclusions hâtives de la rentrée NBA. Bonjour. Cool. Alex, est-ce que t'es chaud? Ah bah attends, après 2 soirées de match, On est qu'est-ce que je dis? 3 soirées de match, tout à fait. On peut commencer à se faire Voilà, plaisir. Il y a plein de il y a de choses. quoi analyser. Il y a plein de choses à analyser. Il y a C'est de quoi n'importe analyser, quoi. là. Du coup, vous vous installez, on vous fait la bise. Inutile juste de le préciser. Ouais, t'expliques un peu. Avant, Ouais. regardez-moi bien, parce que l'Alex va se marrer. Avant de commencer cette vidéo, mettez-vous dans un état d'esprit où nous sommes donc entre le premier et le second degré. Oui, entre Et le 7e et le 14e. 54e, exactement. On est sur de la conclusion hâtive. Hashtag conclusion hâtive. Ce qui veut donc dire que non seulement on attend les vôtres aussi en commentaire, mais surtout nous avons décidé avec Alex d'en prendre 10 Ouais. des conclusions hâtives. Des choses qu'on a vu tourner là. Des trucs à chaud, des trucs beaux, des pépites Ouais. qu'on a vu sur les réseaux sociaux, Ouais, etc. de la communauté NBA qu'on embrasse très fort. Et on s'est dit, on va les prendre au sérieux. Ouais, et on va en discuter Et quoi. on va en discuter. Ouais. Donc voilà, le but c'est vraiment de ne vous inquiétez pas. Le but c'est de quand je dis ne vous inquiétez pas, c'est juste que si certains prennent les choses personnellement, allez voir un psy, surtout celui de Trash Talk. Ouais. Ne commencez bien sûr. pas à prendre les choses à fleur de peau parce que c'est le début de saison, d'accord? Là, c'est Giovanni M6, je crois. Avec le psy Il Trash Talk. répond à tous vos problèmes. Exactement, il vous Le filera les cabinet est pilules. ouvert H24. Tout à fait. Donc du coup, maintenant qu'on est prêt, vous prenez une petite serviette, vous mettez donc de l'eau, vous la mettez sur la bien nuque, fraîche. de l'eau très très fraîche. Vous la mettez sur la nuque et vous rentrez dans un scaphandre spécial conclusion hâtive. Alex, est-ce que tu es prêt? On sort le cahier, J'ai pris mes le petites carnet notes. à conclusion hâtive. Donc moi aussi, je vais passer en mode bolos. Alex, je te tends la perche. Attention, silence pour chaque conclusion hâtive. On va se marrer. Alex, let's go. Première conclusion hâtive d'Alex après 3 jours de compétition. Lonzo Ball est un gros bust. Elle est belle. Elle est pas mal. Oui. Oui. Lonzo Ball est un gros bust. Lonzo Ball est-il un gros bust? Ouais. Lonzo Ball est un gros bust. Ce ne sont pas des questions, ce sont des affirmations, les conclusions hâtives. Ah oui. Voilà. Lonzo Ball est Hein, un on gros le dit bust. tout de suite, voilà. Donc Lonzo Ball, premier match, Patrick Beverley. Premier match, 1 sur 6 au tir. Pression tout terrain. 9 rebonds, 4 passes ou un truc comme ça. Patrick Beverley était comme ça. Patrick Beverley, Ça par va contre, voilà, exactement. Il était en mode vraiment genre. Le relou. Voilà. In the pocket. Agressif, sur la balle. De la punchline. Ramène-toi, enfoiré. Sale gosse. Il avait prévu. Il avait prédit. Il avait en gros. Il a vu. On commence la saison contre les Lakers. Ah bah il a entouré. Ah bah très bien, tiens. Ouais. Il a prévenu Lonzo Ball, il lui a dit genre toi avec les déclarations de merde de ton père, il y a toute la NBA Toute qui la va hype autour t'attendre de tous toi, les mec. soirs. Toi t'as de la hype? Ouais, Il adore. Donc Beverley Donc l'a mis là- dans sa poche, clairement. voilà, Beverley, un des défenseurs les plus tough Ah bah oui, non. de la mais- ligue, Oui. un des plus chiants, un des plus durs sur l'homme. Non mais juste ouf, demandez à Westbrook quoi, juste. Voilà, il est chiant à mort. Et là, en face, Lonzo Ball, avec tout le talent qu'elle sien, bah, il a c'est le 19 ans, baptême. c'est son premier match NBA. C'est le baptême, perte de balle, retour en zone, enfin les totales, donc c'est comme Il ça. va shooter, il a pris que 6 tirs, toi, normalement c'est un mec qui prend plus de tirs que ça. Alex, Il a donc pris Lonzo 6 Ball tirs. est un bust? Non, absolument pas. Stop. En fait, c'est pas ça. Moi, j'y crois pas Peut-être, personnellement. regarde. Mais à la limite, pourquoi Peut-être, pas pourquoi Tu pas, vois mais non. Mais non. Ce sont des conclusions Non, hâtives. non et non. Lonzo Ball, on en reparlera quand il aura fait 40 matchs. Voilà, et puis c'est un long processus, et puis attention. Déjà, je veux dire, quand ça fera une première, Voilà. un premier bilan. Tout à fait. Mais Alex, il faut juste que je le mentionne par contre, parce que il y avait quelque chose d'intéressant avec ce match de Beverley, c'est que on connaît certes Patoche Beverley, on sait qu'il va se ramener comme ça. Il y a beaucoup de meneurs qui vont se ramener comme ça, parce que Ouais. Lonzo Ball a cette hype-là. Et puis- Donc ne croyez pas que ça va être juste un événement, une occurrence d'une fois, quoi. Et puis attends, parce qu'il a pas tout vu le petit Lonzo. C'est que là, il a pris Patrick Beverley. Donc Patrick Beverley, Pitbull, il te défend dessus comme un chien. Par contre, ça Quand va, il va aller à Washington. Patrick Beverley à défendre, il est pas non plus aussi relou que ça. Le mec va falloir qu'il se pète des Lillard, des Quand il Wall, va aller à Washington. des Kyle Lowry, des... Non mais attends, même attends... je sais pas moi, quand il va croiser je dis n'importe quoi, mais ça se trouve Curry, Mike Westbrook, Conley, Mike Conley, tout ça, tu vois. Et tous. Et des meneurs en NBA et des forts, il y en a beaucoup. Le positif, c'est que ça va lui faire un apprentissage de bâtard, parce que là, tu tapes la crème de la crème à son top. Les mecs, ils vont être tous en mode Game 7, ils vont dire, alors toi, je vais t'en mettre plein la Et gueule, en parce plus, que ton daron... On va voir un peu ce qu'il a dans la tronche, Diac. parce que moi je suis persuadé qu'il a du mental ce Oui, gamin. il a du mental, mais il va falloir du coup être patient. Attention, avant de mettre l'étiquette bust, vous attendez un petit peu, parce que pour chaque notamment conclusion hâtive, je te propose Alex que des fois on amène un petit peu des sortes de petites des petites contreparties, des petites choses qui peuvent rappeler un petit peu que genre par exemple je dis n'importe quoi, Dirk Nowitzki premier match en carrière 2 points à 1 sur 6. Non mais Jason en Kidd 16 il minutes. raconte des anecdotes où à l'époque il galérait, il arrivait pas à jouer. Puis après tu le questionnes un peu, tu fais bah j'avais Gary J'avais un peu Payton de sur mental. moi. Ouais, voilà. Tu vois au Playground Tout à fait. à Auckland. Dirk Nowitzki Tu c'est vois 2 points à 1 sur 6 au tir Voilà. son premier match en carrière. Bien sûr. Donc bon, attendez un petit peu Ça avant arrive à de- des tu vois, gens. attends, bon, voilà. Oui bien sûr. Donc ça c'est la première conclusion hâtive.
Voilà. Elle est pas mal. Tout à fait. T'as quelque chose pour moi ou pas? Oui, j'en ai une belle, t'es prêt? Vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est sûr, Alex, c'est acté. Giannis Antetokounmpo sera MVP cette saison. C'est déjà sûr. Vous l'avez vu, pur match de Giannis. Et d'ailleurs, Alex, je peux te le dire aussi, ça sera une bataille avec Blake Griffin et John Wall. C'est tout. Ça, vous l'avez vu dans les premiers matchs qui ont eu lieu. On vient de le voir. Alors certes, encore une fois, attention, c'est quelque chose qui peut avoir lieu. Mais évitons de donner un trophée au bout de 3 jours. Voilà, il fait un putain de match à Boston. Au bout de 3 matchs, là, tu peux citer 10 gars dans ce cas-là. Tu penses que c'était 10, tout à fait. Tu vois. Mais oui, non. Mais de toute façon, Giannis, si ça continue... Ah là, il démarre 37-12. 37 points, 13 rebonds, 12 rebonds, du posté dans tous les sens. Extrêmement sale. Ouais, il est même clutch, il en met 16 dans le dernier quart, il fait le bon kick-out pour Della Vedova. Le truc qui te dérange là-dedans, c'est l'affirmation, quoi. C'est Giannis va être MVP, Voilà, quoi. J'ai envie de dire, vas-y, quoi. Doucement, il y a un peu de... Voilà, faudra peut-être attendre un petit peu que les autres gros cadors commencent à se réveiller, quoi. Ouais, il y a du monde. Donc ça, ce genre de... Mais très belle perf pour commencer. Perf magnifique. Maintenant, ce genre de conclusion hâtive Oui. est quand même assez ridicule dans le sens où il faut absolument nuancer ce genre de propos, tu vois, genre oui, il faut parler de John Wall, pourquoi pas, oui, il faut parler de Blake Griffin, pourquoi pas, mais je sais pas, à ce moment-là Dennis Schroeder. Kawhi n'a pas encore commencé sa saison. Voilà, tu vois, je veux dire, bon... Kevin Durant, en fait, on a tous vu au premier match que c'était une grosse chèvre. On va t'en parler. Tu vois, on va peut-être en parler. Ouais, peut-être bien. C'est possible. Peut-être bien. C'est tu vrai que vois, KD, il a pas du tout son LeBron basket. James, je crois qu'il a pas été trop mauvais. Ouais, il a sur été son pas mal, premier ouais, match, bien tu sûr, vois. monsieur, Ah, bon, monsieur, voilà. monsieur. Non, Donc mais... non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais. Giannis va être MVP, bien évidemment. Et voilà, Bien sûr, évidemment. bien sûr. Donc, si vous êtes d'accord avec cette conclusion hâtive, allez-y. Mais sinon, si vous avez d'autres candidats MVP, vous pouvez les balancer parce qu'on a vu en effet plein de matchs, plein de joueurs sur ces premiers jours de compétition qui ont cartonné. Alex, je te tends la perche. Balance-moi une concludade à Tivas. C'est la crise à Golden State. Ah, elle est belle. Ah, l'enculé. Pardon. Waouh. Ouais, c'est la crise. Waouh. Non, mais je pense qu'ils iront pas en playoff. Bah non. Hein. Bah t'as vu Golden comment State qui se t'as vu fait- comment ils ont mal joué contre les Rockets? Ils ne pourront pas gagner. Tu te ramènes comme ça à Brooklyn, tu ne peux pas y arriver, Alex. Golden State qui s'incline, on va en parler un petit peu rapidement. Golden State qui s'incline à la maison. Bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est clair, ils ont pas bien Ça, joué. Hein. Ils Enfin, ont juste pas ils ont bien mal joué. défendu. Mais c'est un peu la spéciale, Ils l'année se sont dernière fait- contre San Antonio et tout. Ils se sont fait trash talk par Mike D'Antoni en fin de match. Se faire trash talk par Anthony sur la Magnifique défense. le trash talk de Mike. Genre ah ouais, On on est joue pas pas bon bien en en défense. Ah mais eux non plus, j'ai l'impression. Apparemment, on n'est pas seul. Ouais, c'était pas mal, Elle est franchement. très belle. Non, Franchement, en note c'était en pas trash mal. talking, Moi, c'est j'aime 27 sur 20. beaucoup, Tout à j'aime fait, tout à fait, beaucoup, tout à fait. Donc voilà, donc Golden State, c'est pas la crise, absolument pas. On l'a lu un petit peu, donc ça, on fait la bise à tous les anti-Warriors. Non, c'est juste que voilà, ils ont fait un match, ils l'ont pris un petit peu à la légère, mais on l'a vu l'année dernière, ils ont mal commencé ils leur doivent le premier gagner match. 1000 fois en plus. Oh, voilà. Ils ont encore genre Tu peux 12 ou rejouer 14 700 points fois, d'avance bien sûr, en début bien de quatrième, enfin tu vois. Par enfin, contre, typez pas en genou pour Draymond Green. oui, Ça va, sans gravité, mais il fallait encore en Oui. parler un tout petit peu, quoi. ça va les embêter un peu, c'est clair. Mais bon, l'effectif est un petit peu profond si je me trompe Un pas. petit peu profond, ça peut Ouais. aller. Puis peut-être que là aussi, on parle de Houston. Les mecs se sont ramenés, ils ont Houston, joué ils un sont beau match forts. aussi. Parce Il que y a quand on pas regardait genre, le match, il y a pas genre un barbu là qui a été très fort. il y a pas genre 48 points de PJ Tucker et Eric Gordon. Enfin, Genre, Voilà. tu vois, il y a un moment où c'est des one shot aussi. Non, on peut non, pas non mais plus bien faire sûr. trop de choses. non, je suis d'accord. Donc voilà, doucement sur les conclusions hâtives sur les Warriors. On l'a vu sur la saison dernière. Quand ils perdent leur premier match, après, ils en gagnent 67, quoi. À peu près, après. C'est à toi. Allez, on va essayer de rester dans la conférence Ouest. Et là, Alex, attention. J'espère que t'es prêt. Est-ce que t'es prêt, Alex? J'adore les conclusions hâtives, je trouve ça énorme. C'est magnifique. Attention, Alex et toute la communauté, je vous préviens. Les Blazers sont une des références défensives de la NBA. Les mecs qui vont à Phoenix, ils prennent que 84 points. Hein. 76 points 76 points, pardon, autant 76 pour moi. points Ouais. 76 points à Phoenix Hein? Meilleur Leonard C'est du lourd, hein. Damien Lillard, il a bougé les pieds Ah et bah tout. Damien Lillard, genre Bledsoe, il l'a mis dans sa poche, hein, puis Ouais. c'est pas si simple. Hein. On a tourné un petit peu la phrase parce qu'à la base c'était est-ce que Phoenix mérite encore de jouer au basket? Ouais, c'est vrai. Hein 124-76, record blowout magnifique et tout, plus 48 pour ton premier match à la maison. Et encore, il y aurait pu avoir plus 50 si vous Et n'avez pas le bien garbage time évidemment, de bâtard. c'est grâce à la défense de fer de Portland, Et et voilà. c'est bien connu. Exactement, 76 points, c'est très très fort. Ils vont pouvoir y arriver. Donc j'attends avec impatience leur déplacement à Houston, à San Antonio, à Golden State, Washington, à Minnesota, à Washington, à Cleveland, à Boston, à Il y en a qui vont être très, Miami, très à belles. Orlando, Ouais. à Toronto. Voilà. Voilà, on va les voir prendre 115 pions dans quasiment tous ces matchs-là. Ouais. Je dis pas qu'ils vont pas en gagner. Ah Hein. non, mais pour le coup, en Mais termes de conclusion hâtive, elle était Franchement, belle celle-là. 76 pour points. l'instant, ne mettons pas Blazers et défense dans la même phrase et tout le monde ira beaucoup mieux. Calmos. Par contre, Alex, Voilà. on peut quand même mettre que vous allez faire une putain de saison de merde à Phoenix, on est d'accord? Ouais, enfin, en même temps, c'était prévu, je crois qu'on les a mis tous les deux derniers à l'ouest, non? Ouais, mais là, ça m'inquiète.
Ouais, oui. C'est ton premier match, hein. Non, bien sûr. C'est ton premier match de la saison à domicile. Oui, mais bon, t'as vu le coach, putain, t'as vu comment il... Enfin, bon, voilà, à un moment donné, il n'y a pas de... Hein, moi, j'en ai parlé dans la preview, ceux qui veulent aller voir la preview. Moi, limite, une conclusion hâtive, est-ce que vous gagnez 12 matchs, hein? Ouais, bah, c'est une conclusion hâtive, en fait. Mais bien sûr. Mais l'autre con, là, d'Earl Watson, là, il va gâcher le potentiel, parce que, on peut me dire ce qu'on veut, il y a des mecs, tu peux jouer un minimum au basket avec cette équipe, hein. Bien sûr. Ok, bon, tu vas pas gagner. Vous allez gagner on un en match. donne quoi? On en donne 24, 25, on a dû être comme dans la ça. vingtaine, bien Ouais, sûr, c'est bien ça, sûr, 25, quoi. Ouais. Les teens. C'est pas ce match-là qui change grand-chose au pronostic. Tout à fait. Il fallait qu'on parle juste de ce Portland Ah Phoenix, bah, donc voilà. le truc, c'est que c'est un record, quoi. Magnifique défense des Blazers, évidemment, sans CJ McCollum. Donc, est-ce que CJ McCollum est encore important? Ouais. Ah, celle-là aussi, elle est belle. Hein. Ouais. Ils gagnent de 48 points, Alex, sans CJ McCollum. Donc, est-ce que pour McCollum est intéressant? Allez, vas-y, enchaîne. Est-ce que tu en as une petite? J'en ai une petite pour toi. Balancez-les pendant ce temps-là, hein, vous. Hein. Le Thunder, c'est tout droit vers le titre. Ah oui, oui. Bien sûr. Ah bah, ils ont tapé les Knicks de 20 points. Je veux dire, quand même. Et défensivement, offensivement. Attends. Le coaching. Les rotations. Les Knicks de Ramon Sessions, Tim Hardaway Jr. et Kylo Quinn. Hein. Mais Michael pas Beasley, n'importe c'est quel blessé. Knicks. Ah non, mais pas n'importe quel Knicks. Voilà, d'ailleurs, les rotations dans la check, on lui fait la bise. La vache. On y va encore, parce que toi, t'as Watson, mais en check, le bâtard. Ça, c'était beau. Ouais. Et là, il y a du coach à aller dessouder. Là. On va prendre des billets, là, parce que là, il va falloir faire un petit aller-retour à Phoenix, un petit aller-retour à New York. Sur un check aussi, hein. Mais on est quand même obligé de parler un peu du Thunder. Voilà. Parce que le Thunder, bon, ils ont fait leur match. Oh, c'est beau. Défensivement, n'empêche qu'il y a eu des trucs intéressants pour être un petit peu premier degré. Il y a eu des trucs très intéressants. Adams fait le Après, chantier, en face, c'était l'attaque des Knicks. Donc, non, mais même Adams fait le chantier. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont arrosé ces enfants? Dis donc, ouais. Mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant dans la défense du Thunder. Même DeRozan était timide. Puisque t'en parles, il y a un truc qui est intéressant dans la défense du Thunder, c'est cette capacité à switcher du poste 1 au 4. Ils sont relous, putain. Rien à branler. Ils sont géants. Switch tout. Hein. Ouais. Et Adams est quand même relativement mobile, donc il peut. Non, clair. Jusqu'au poste 3, sur la plupart des 3, il va pouvoir switcher en fait Adams. Les 4 et les 3, il n'y aura pas de problème. Après, 1-2, ça va être compliqué, mais parce qu'après, les Robertson, même, j'ai vu, écoutez-moi bien, j'ai vu Melo se bouger le fion en défense. Et il a pris du contre, il a pris du rebond, il a fait le taf. Et même se bouger là, les rotations, et je me bats dans les écrans et tout. Bon, après, c'était les Knicks. L'autre, il s'est bougé de ouf parce que c'est les Knicks. Quand il va aller à Indiana, Melo. Voilà. Donc, le Thunder, c'est tout droit vers le titre alors, Bastien, ou pas? Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on l'a vu d'ailleurs, de toute façon, les Warriors vont pas en playoff. En plus, les Warriors sont en crise. Eh oui, voilà. On sait pas si Kawhi va jouer cette saison. Enfin, tu vois, il y a plein de choses quand même à mettre en avant. Hein. On se fait plaisir sur les conclusions hâtives. Allez, j'en ai une petite pour toi. Toi, elle est pas mal d'ailleurs. T'es prêt? Houston n'a pas besoin de Chris Paul. Bien sûr que non, on l'a bien vu. 2 matchs de victoire. Déjà, tu gagnes à Sacramento. Tu finis le match sans lui à Golden State. Tu finis sans lui à Golden State. Tu vas. Chez les Kings, faut y aller pour gagner. Il y a combien? Ils ont 41 matchs à domicile. Il y a quoi? Il y a 36, 37 équipes qui vont aller gagner là-bas, quoi. Bah, faut y être dedans. Pour rentrer dans ces 35. C'est compliqué. Hein? Attention. Pardon, on est méchant. Non, on est méchant, mais bon, Chris Paul, on était obligé d'en parler un petit peu parce que voilà, il est pas là. Les Rockets n'ont pas. En fait, les Rockets n'ont pas besoin de Chris Paul. C'est pas tout à fait la conclusion hâtive que j'ai vue. La conclusion hâtive que j'ai vue, c'est en mode genre. Est-ce qu'ils vont vraiment être meilleurs avec Chris Paul? Ouais, tu vois. Ah oui, c'est ça aussi, celle-là elle est belle. Est-ce qu'il apporte tant que ça? Est-ce que Chris Paul apporte tant que ça, Houston? Tu vois? Non, vraiment. Non, pour le coup, on était obligé de faire la bise à la Rockets Nation parce que, n'empêche, pur premier match remporté, là on en parlait un petit peu avec la conclusion hâtive des Warriors. Elle est belle. Maintenant, comme tu l'as dit, est-ce que si on la joue 10 fois... Belle continuité chez les Rockets. Mais vas-y. Si tu la joues 10 fois, est-ce qu'il se passe ça? Déjà, voilà, et puis Chris Paul, quoi. Je peux pas croire un instant qu'il va pas s'intégrer impeccablement dans le Mac d'Anthony Basketball. Je peux pas y croire un instant. Par contre, je serais pas étonné qu'il puisse y avoir un petit peu du reverse des fois, c'est-à-dire que Chris Paul est là et James Harden se repose. Mais pourquoi ça pas? peut être une option, tu vois. Bien sûr. Parce que t'as vu comment il était cramé la dernière en fin de saison. Mais c'est très bien. Il y a moyen qu'il le fasse. Et qu'il le fasse surtout jouer moins de minutes, ça peut-être très dans les matchs aussi. Tout à fait. Clairement, c'est l'idée. Allez, Alex, vas-y, balance ta conclusion hâtive. Ben Simmons est le nouveau LeBron. Ça, j'ai lu, véridique. Il a du talent. Oui. Il a du talent, Ben Simmons. Patience. Il a un profil à la LeBron. Oui. Je veux dire, ailier fort, grand, costaud, rapide, athlétique, qui handle et qui est capable de distribuer et d'aller chercher du rebond. Non, c'est clair. Voilà, c'est tout. Doucement,
sur Ben Simmons. Parce que les nouveaux LeBron, ça va être comme les nouveaux Jordan, ça. On va en voir des tonnes là débarquer. Faire des carrières comme ça, c'est un autre délire. Non, c'est clair. D'ailleurs, inutile de rappeler dans le cadre des conclusions hâtives que, puisqu'on l'avait fait sur la première, on va continuer à la faire aussi. On peut prendre quelques exemples par le passé de choses qui se sont déroulées. Les Sixers, il y a 3 ans, qui avaient tapé le 8 en opening. Oui, avec Michael Carter-Williams, monstrueux. Ça, c'était beau. Bon, Brandon après, Jennings, au bout de 5 matchs, qui met 55 points. Oui. Va-t-il faire une... John pense... Stockton, Brandon Jennings, on était là genre bon, on sait pas trop, on va voir. Mais Ben Simmons, je pense que c'est quand même autre chose. Oui, je pense tout à fait. Mais Ben Simmons, peut-être que c'est juste Ben Simmons aussi. C'est ça que j'ai. Moi, alors vraiment, les comparos, tout à fait. J'adore les comparaisons, oui. mais j'adore comparer les joueurs. Oui. Même les époques, je m'en fous. Ah, il faut en plus. Par contre, j'aime pas le côté. Faut toujours que le mec soit un mec fort. Faut toujours que ce soit le nouveau quelque chose. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben Simmons, ce sera Ben Simmons, tout à fait. Ouais. Et ça va être excitant à regarder. C'est pas Olajuwon. Non, c'est clair. Tu vois, c'est Embiid. Non, mais non, Ben Simmons pour le coup, il va être extrêmement excitant à regarder. Après, par contre, sur l'impact, si on veut essayer d'aller chercher là, ceux qui font cette conclusion hâtive, est-ce que sur l'impact, sur son équipe, sur le rythme de jeu, sur l'identité, est-ce qu'il est capable d'avoir un impact à la LeBron? Ça va être intéressant à voir. Peut-être. Parce qu'il a une mentalité que j'aime bien. Ah ouais. Même si c'est un peu tête de con, mais j'aime bien. Il faut reconnaître que son premier match était un petit peu solide quand même. Ouais, ça va. Ouais. Attention. Puis on a un joli ce soir, il paraît. Bon, ils ont perdu, mais tu vois, genre, c'était solide. Ça peut être intéressant. On verra ce que ça va donner. Donc voilà, allez, j'enchaîne. T'es prêt? Je t'en prie. Parce que là, tu t'y attends absolument pas, Alex. Vas-y. Ah, mais c'était à toi, oui, c'est à toi de balancer. Oui. Les Pacers vont avoir une des 5 meilleures attaques de la NBA cette saison. 140 points. Ils mettent 140 points à Brooklyn avec 140 points. Ah bah attends, à la défense de Brooklyn. À la défense des Nets. Timofey Mozgov. D'Angelo Russell. C'est que des pitbulls. Hein. Tous, que des cadenas. Isaiah Wade. Andaolis Jefferson. Ouais, Trevor Booker et tout. C'est que tous les mecs. C'est que des lockdowns. Caris Levert, Jean-Michel Lerouge. Non, mais ils ont fait le gras le taf. 140 points. Miles Turner, Victor Oladipo, Led Stevenson. Ça va dans tous les sens. Limite, on pourrait dire, est-ce que Alex, les Pacers sont meilleurs sans Paul George? Conclusion hâtive. Moi, j'ai envie de passer un petit message aux fans des Pacers. Profitez bien de cette victoire. Profitez-en bien. Bien comme il faut. Le salaud. Regardez là en replay. Oui, c'est pas sympa ce que je dis. Mais la vérité, c'est que tu mets une branlée à Brooklyn. Brooklyn qui perd Jeremy Lin pendant le match. Non, tout c'est ça. clair, mais 140 points. C'est bon. 140 oui, points. C'est bien. Je peux forcer un peu le truc. Je suis content. Je peux forcer un peu le truc. Ouais. Est-ce que Nate McMillan, par hasard, il a compris là maintenant qu'avec son effectif, il devait courir? Ouais. Ça, c'est possible. Alors que l'année dernière, il avait Jeff Teague, Paul George, Monta. De toute façon, en fait, attends. La différence aussi, c'est que s'il ne court pas. Si les Pacers jouent demi-terrain, on va refaire une émission la semaine prochaine. C'est clair. Et on la mettra dans la catégorie. Parce que si tu joues demi-terrain avec tes leaders offensifs, Miles Turner, Oladipo, bah là ça va pas le faire. Ça va être un peu compliqué. Donc moi je suis très content pour le coup. Autant je me moque des Pacers. Une belle victoire. Autant je suis content de voir que potentiellement ça s'oriente vers on court parce qu'on est jeune, on est athlétique. Et ça j'aime bien dans l'absolu. Non, c'est clair. Après, voilà, t'as défoncé Brooklyn quoi. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Allez, moi balance-moi pardon ta conclusion hâtive. C'est ta 5e, c'est ça? Elle est très sérieuse celle-là. Tobias Harris et Dennis Schroeder seront All-Stars. Oui. Bien sûr. Oui. Évidemment. Une victoire chacun. Des statistiques. T'as vu de son premier carton à Tobias Harris? 17 points. Il fait 27 points d'rebond, donc hashtag KD. Hashtag KD. Tobias Harris est-il le nouveau Kevin Durant? Dennis Schroeder qui en met 28 ou 28 points et 7 passes, je crois, à Dallas. Voilà. MIP, etc. Oui, ou MIP. Les deux sont déjà leaders de la course MIP, ouais. Alex. Non, mais Tobias Harris, ça fait plaisir. Dennis Schroeder aussi. Bien mais sûr. bon, ah non, mais attends, ils ont fait des purs matchs. Mais on était obligé de parler un petit peu de la case All-Star parce que vous le savez, à partir de novembre, là, sur les. Machin, il va être All-Star. Attention, parce que ça va y aller en cours. Mais à la limite, à partir de novembre, fin novembre, je peux comprendre. Au bout d'un match, au bout de 2 matchs, t'as envie de dire vas-y quoi, calmez-vous les gens. N'empêche, plaisir pour les Pistons et on leur fait la bise parce qu'ils jouaient leur premier match dans leur nouveau palace là, le Jean-Michel Palace Little César. Ouais. La Little César Arena. Putain. C'est moi ou il y avait personne? Charlotte. Oui, mais enfin quand même. Conclusion hâtive, personne n'ira voir Charlotte cette saison. Je peux te la sortir celle-là. Dédicace aux fans des Hornets. Non mais d'accord, mais quand même quoi. C'est une nouvelle. Je suis méchant, mais bon en même temps. Nouvelle saison qui démarre dans un nouveau stade et c'est pas plein. Il y avait Eminem et tout. Il y avait Eminem. Je crois que c'est une ville de basket, moi. Il y avait Eminem et tout. Il y a Eminem, mais Eminem, il était un peu seul là. Il leur faut des résultats. Ah bah, on va voir. Si en tout cas, si Tobias Harris joue comme Kevin Durant, Alex, forcément, ça va ramener des résultats. On était obligé de la faire celle-là parce que pour les All-Stars, vous savez, c'est nimp. Allez, je termine, Alex. Ah oui, avec une petite dixième. On s'est, oui. Oh bah t'inquiète, je vais la faire. C'est la dernière. T'es prêt? Mouillez-vous bien la nuque. Personne ne respecte les Bulls. Personne ne respecte les Bulls. Et tu veux que je te dise quoi? Personne ne va respecter les Bulls. Est-ce que ça c'est une conclusion hâtive ou pas? Moi pour moi, ça n'est pas une ça. On sait pas. Ça n'est pas une ça.
Ah non, conclusion hâtive, c'est une conclusion actée. Ouais, c'est cimenté ça. C'est dans le marbre, comme on dit. Aucun respect pour les Bulls. Là, le premier match. Ça, c'est même pas hâtif, putain. Valanciunas à 3 points. Bobby Portis et Nikola Mirotic. On en parle un peu, Alex, ou pas? Pourquoi pas? Allez, je suis prêt, vas-y. Il y a eu déjà l'intersaison catastrophique, parce que moi j'appelle ça une intersaison catastrophique des Bulls. Allez voir la preview. Hein. Dégueulasse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend là, juste avant la reprise? On apprend que Nico Mirotic et Bobby Portis ont eu un accrochage. C'est pas un accrochage, c'est Def Jam Vendetta. Un accrochage pendant l'entraînement. Et après, qu'est-ce qu'on apprend? Que Mirotic, en fait, il a la gueule défoncée parce que Bobby Portis l'a pris pour un punching ball. C'est pas bien de se moquer des Espagnols, mais bon, quand même. Mâchoire et tout, fracturé et tout, putain. Parce que pour fracturer une mâchoire, bon, je sais qu'il y a des bagarreurs parmi les gens qui nous écoutent, mais pour fracturer une mâchoire, faut taper, hein. C'est pas de la petite chiquette, quoi. Faut y aller. Bobby Portis, qui, juste, je me permets de le citer, disait à son arrivée en NBA que chaque match, il jouait contre son adversaire comme s'il avait tué sa mère. Bon. Bonne ambiance. Voilà. Très 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 bonne ambiance. Donc, par contre, on peut se permettre de conclusion hâtive ou pas? Bobby Portis, 2018-2019, il joue à Guangdong. C'est clair que lui, il est, à mon avis, pas prêt de remettre le maillot des Bulls. Et un maillot NBA. Enfin, il a 8 matchs de suspension, mais il y a moyen que. Ce genre d'étiquette, ça s'enlève pas. Attends, c'est dur à enlever. Hardcore. Et attends. Après, je sais, j'allais dire la direction des Bulls, mais. Ils sont bizarres. Vas-y, finis là. Mais il y a quand même moyen que la direction des Bulls, pour une fois, prenne une décision sensée qui serait clairement genre Bobby Portis, bah moi je le fous plus sur le terrain, point barre. Bah non, justement, l'inverse, il va jouer. Au bout du 8 matchs, là, il va revenir. Bah viens, on a besoin de toi. Besoin, tu vas tout changer. C'était très beau. Ils ont pris une pilule contre les Raptors, c'était beau. Bon, ça encore. Oui, bien sûr. Non, mais ça, perdre contre les Raptors, juste que ça va arriver à des gens. Hein. Donc du coup, c'était juste pour vous dire que toutes les conclusions hâtives sur les Bulls, par contre, allez-y. Ah oui, là. À foncer, hein. Allez-y, tout ce qui est acté, c'est déjà là quoi. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà un petit peu pour cette petite prévue un petit peu de la saison. C'était pas mal, on avait quelques conclusions hâtives. Il y en a d'autres que t'as vu un petit peu sur la saison ou pas encore là? Non, pas encore, mais il y a le hashtag. Ouais, le hashtag conclusion hâtive. Il fonctionne, il est rigolo. Utilisez-le. Ça permet de réagir pendant les matchs, ça permet de réagir le lendemain sur des trucs et tout. C'est assez marrant, ça discute bien. Donc voilà, on avait envie d'en discuter, un peu, quoi. Exactement. Et puis d'ailleurs, inutile aussi de le préciser, j'en balance juste une petite dernière, que Alex, je pense qu'il va falloir s'y faire. Robert Covington, un des 3 meilleurs joueurs de TTFL. Bien sûr, saison. Évidemment. Enfin, exactement. Donc voilà, balancez vos conclusions hâtives et puis nous on se retrouve pour les prochains matchs pour en refaire une dizaine. Allez, à toutes. Ciao.